Nous avons vu la semaine passée que l'école du Saint-Esprit, tout chrétien, tout enfant de Dieu doit passer à l'école du Saint-Esprit. Amen. Tout enfant de Dieu baptisé qui a donné sa vie à Jésus doit passer à l'école du Saint-Esprit. L'école du Saint-Esprit, c'est où? L'école du Saint-Esprit, c'est ta relation avec le Saint-Esprit. L'école du Saint-Esprit, c'est l'apprentissage que le Saint-Esprit t'apporte. C'est la formation que lui-même il t'apporte. Il est lui-même l'enseignant. Jésus-Christ l'a dit dans sa parole. Quand il viendra le Saint-Esprit, il vous rappellerait toutes choses que je vous ai enseignées. Les enseignements de notre Seigneur Jésus sont déjà dans la Bible. Quand nous avons reçu, si nous recevons le Saint-Esprit, et nous l'avons déjà reçu, le Saint-Esprit est là pour nous enseigner. C'est une école, c'est une formation. Tout enfant de Dieu qui adhère à cette école doit aussi évoluer. Tu dois évoluer du CP1 jusqu'au master, même au doctorat. Même toi-même être un enseignant. Ça veut dire que le Saint-Esprit va t'utiliser pour enseigner ce qu'il va t'apprendre. C'est ce que nous faisons, nous les prédicateurs. Amen. Mais nous-mêmes, nous devons passer à l'école du CP1 et on doit évoluer. Un enfant de CP2 ne peut pas aller donner quoi à l'université, vrai ou faux? Amen. Quand tu es au CP2, tu ne peux pas aller donner quoi à l'université. Si tu arrives là-bas, on va t'attraper, on va te mettre du côté, et puis on va mettre du pain dans ta bouche ou bien une tétine dans ta bouche. On va dire petit, il faut te distraire. Ici, tu ne peux pas donner coup. Amen. Amen. Toi aussi, tu dois grandir, évoluer à l'école du Saint-Esprit. Amen. La Bible est le premier manuel à l'école du Saint-Esprit. Ton cœur est l'endroit approprié à l'école du Saint-Esprit. Ton cœur, c'est l'endroit où se passent les cours. Il va te parler dans ton cœur. Il va t'enseigner les mystères. Il va t'enseigner la parole de Dieu. Amen. Il va te donner des exercices que tu vas faire qui vont te permettre d'évoluer spirituellement. Amen. Dis à ton voisin, tu dois évoluer. Tu arrives à un niveau, tu dois évoluer. Tu n'as pas le choix, mon frère, ma soeur. Tu dois évoluer. Tu dois aller loin. Tu dois évoluer. Amen. Oui. Tu dois évoluer. Tu n'as pas le choix. Amen. Et l'évolution, ce n'est pas le nombre d'années que tu passes à l'église. C'est le temps que tu consacres au Saint-Esprit dans ta relation, dans ta recherche. C'est le temps que tu passes dans ta communion avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas le nombre d'années que tu fais à l'église. Non. C'est le nombre d'années que tu fais, le temps que tu passes dans ta relation personnelle avec le Saint-Esprit. Ce travail, c'est seul toi qui peux le faire. C'est entre toi et puis lui. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Le pasteur va t'aider à travers les enseignements inspirés du Saint-Esprit. Mais toi-même, tu dois t'asseoir à l'école, apprendre, prendre des notes, pratiquer ce qu'il te dit. Et tu vas évoluer. Amen. Le thème du message d'aujourd'hui, c'est comment évoluer à l'école du Saint-Esprit. Comment passer du CP1 au CP2. Comment évoluer jusqu'à une année de master. Tu as une licence, tu as un master, n'est-ce pas? Peut-être tu veux faire un deuxième master même. Mais est-ce qu'à l'école du Saint-Esprit, tu as le CP? Ah, tu ne sais pas. Tu dois savoir. Cela doit se sentir. Quand à l'école du Saint-Esprit, tu as évolué, cela se sent. Comment? Dans les manifestations des dons du Saint-Esprit. Comme quand tu pries, tu dois sentir que le Saint-Esprit est là. Tu dois sentir. Tu le sens souvent. Tu dois sentir qu'il est là. Si tu ne le sens pas, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a vraiment un problème. Sinon, normalement, un chrétien rempli du Saint-Esprit, quand tu pries, tu atteins certains niveaux, tu dois sentir sa présence. D'autres le sentent par le feu. D'autres le sentent par l'électricité. D'autres, c'est les pleurs. Moi, quand je suis rempli jusqu'à un certain niveau, il commence à pleurer. Mes larmes commencent à couler seules. Je sens un courant qui me traverse de la tête jusqu'au pied. Souvent, il ne peut même pas m'arrêter. Amen. Chacun doit remarquer comment il le fait. Bon, toi, tu ne remarques pas. C'est que tu n'évolues pas. Tu es toujours à la maternelle. Tu n'es pas arrivé au CP1 d'abord. Peut-être au CP1, on t'a refusé. On dit tu pleures trop et puis on t'a mis de côté. Tu dois évoluer, mon frère, ma soeur. C'est une école. Et dans cette école, tu dois évoluer. Il est le seul enseignant, il est le meilleur des enseignants. Il n'y a pas un meilleur enseignant plus que lui. Oui. Pour évoluer à l'école du Saint-Esprit, il te faut beaucoup de discipline. Beaucoup de discipline spirituelle. Comme à l'école classique. Tu dois être discipliné. Tu dois suivre les cours.
Tu dois même aller à l'école et tu dois suivre les cours. Tu dois faire les exercices. Et en plus, tu dois apprendre tes leçons, pratiquer tes leçons. Dans l'école du Saint-Esprit, c'est la même chose. Si tu ne le fais pas, tu risques de faire 20 ans à l'église et pendant ces 20 ans, tu as les mêmes problèmes. Je ne te le souhaite pas. Mais malheureusement, c'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. Plus ils durent à l'église, plus eux-mêmes ils sont découragés. Après, ils deviennent des féticheurs à l'église. Et ils disent non, tout est Dieu. Tout n'est pas Dieu, il y a pour Satan aussi, il faut te revoir. Fais un choix. Soit tu es du côté de Dieu. Si tu es du côté de Dieu, tu n'as pas besoin de certaines choses. Voilà. Si tu es du côté de Satan aussi, ok, vas-y. Prends tes morceaux de bois, prends tes morceaux de pierre, prends tes morceaux de fer et parle-les. Ils vont sauter faire quelque chose pour toi, qu'ils le fassent. Mais il faut savoir une chose, ce n'est pas Dieu. Ne dis pas non, je passe par ces choses-là pour atteindre Dieu. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas passer par une pierre, par un caillou, par un morceau de bois pour atteindre Dieu. Ça, c'est un manque de respect même. C'est comme quelqu'un qui vient s'asseoir à ma porte et puis il parle aux cailloux qui sont devant ma porte. Et les cailloux n'ont qu'à rentrer me parler. Ça, c'est possible. Tu vois comment tu es ridicule. Tu dois comprendre, Dieu est esprit. Oui. Si tu parles à un caillou et que ça marche, c'est que ce n'est pas le caillou là qui t'exauce. C'est l'esprit qui est derrière ce caillou là. Est-ce un bon esprit? Non, ce n'est pas un bon esprit. Ah, mais il te donne des choses, oui, mais il va te reprendre aussi des choses. Oui, il te donne avec la main droite, il va récupérer autre chose avec la main gauche. C'est ça le véritable problème. Il te donne quelque chose et en plus, tu as plus de problèmes. Donc, tu dois revoir un peu ta façon de voir les choses. Va à l'école du Saint-Esprit. Quand tu vas évoluer à l'école du Saint-Esprit, tu vas voir qu'il y a des choses qui seront de l'amusement pour toi. Qui seront de l'amusement. Quand tu vas voir certaines choses, même, ça va te faire rire. Tu vas dire, hey, les gens là sont toujours dans ces choses-là. Oui, même si on est dans un fétiche, tu vas prendre, déposer ta tête et puis tu vas dormir, tu vas ronfler jusqu'à salut coule sur lui. Ça ne va rien te faire. Mais tu dois évoluer. Chrétien, tu dois évoluer. Dis ça à ton voisin. Menace-le, dis-lui tu dois évoluer. Il n'a pas encore compris qu'il doit évoluer. La condition d'évolution dans l'école du Saint-Esprit, c'est l'humilité. L'humilité de l'apprenant. Tu dois être humble. Le Saint-Esprit ne force pas quelqu'un à lui donner quelque chose. Tu t'en fous de lui, il s'en fout de toi. On le représente par une colombe parce qu'il est très sensible. Il est saint. La colombe est un animal, est un oiseau très sensible. Moins de bruit, il est parti. Le Saint-Esprit, c'est la même chose. Il n'est pas dans certaines conneries. On ne discute pas avec lui. Là où il y a le péché, il ne parle pas. Il ne dit rien. C'est le mauvais esprit qui te force. Le Saint-Esprit ne force pas quelqu'un. Non. C'est les génies là qui te forcent. Et même ils peuvent te tuer quand tu ne fais pas certaines choses. Le Saint-Esprit ne fait pas ces choses-là. Il te regarde. Il se tait. Tu le négliges. Il ne parle pas. Tu sais pourquoi? Parce que lui, il est Dieu. Et Dieu est bon. Dieu ne réagit pas au mal par le mal. Depuis au temps de l'âge de Noé, il a décidé de ne plus faire du mal aux êtres humains. Depuis l'âge de Noé, depuis le temps de l'âge de Noé, il a détruit l'humanité. Il a décidé de ne plus faire du mal encore aux êtres humains. Et depuis ce moment, quand tu fais les bêtises, Dieu te regarde. Le Saint-Esprit, c'est la même chose. Tu dois être humble à l'école du Saint-Esprit. Apprendre que tu ne connais et te dire que mettre dans ta tête que tu ne connais pas. Et tu vas recevoir les enseignements de lui. Être humble, t'asseoir et puis apprendre. Être humble, venir les dimanches à l'église. C'est ça aussi l'humilité. Là tu dis non, toi tu connais. Tu connais plus que le pasteur même. Là tu as lu la Bible 54 fois. Même si c'est toi-même, tu enseignes la Bible à l'université. Monsieur, la Bible, on ne finit jamais d'apprendre. Va t'asseoir, on va t'enseigner. Oui. Même si le pasteur, c'est ton petit frère, va t'asseoir et va t'enseigner. Même si ce qu'il dit, tu connais déjà, va t'asseoir. La répétition est pédagogique. Ça, c'est l'humilité. À l'école du Saint-Esprit, tu vas voir des choses banales. Il peut te faire changer des choses banales. Mais ces choses-là ont une grande importance. Nous, on les appelle les petites choses. Tu dois être fidèle dans les petites choses. Il va te tester par des petites choses.
Quand tu obéis à ces petites choses, tu verras que tu vas grandir. Parce qu'il va commencer à te confier des grandes choses. L'humilité de l'apprenant. Jean 3, 30 nous dit. Jean 3, verset 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Personne ne peut grandir à l'école du Saint-Esprit si tu ne te rabaisses pas. Jésus doit croître en toi. Mais toi, tu dois diminuer. Le Saint-Esprit ne peut pas devenir plus... On ne peut pas devenir plus grand. Tu dois lui donner la place qu'il faut. Tu dois accepter que tu es un vase. Et c'est lui qui doit te remplir. Tu dois laisser ton orgueil de côté. Mais quand tu es trop plein de ton orgueil, il ne peut rien t'apprendre. Tu le négliges. Tu n'as même pas le temps. C'est comme quelqu'un qui vient à l'école, il regarde, il dit, oh, c'est le prof d'histoire-géo. Non. Lui là, il n'a rien à m'apprendre. Moi, j'ai les livres d'histoire-géo à la maison. Mon papa est docteur en histoire-géo. Donc, je ne suis pas le cours d'histoire-géo. Et tu te promènes. Avec le Saint-Esprit, c'est la même chose. Si tu crois que tu ne connais pas, tu ne t'assois pas pour qu'il t'apprenne, tu ne lui parles pas, tu le négliges, il faut savoir une chose, tu ne peux pas évoluer. Frères et sœurs, c'est très important de comprendre cela. On ne discute pas l'obéissance avec le Saint-Esprit. Quand il te dit les petites choses, obéis. À l'école du Saint-Esprit, il y a beaucoup de tests, il y a beaucoup de preuves, il y a beaucoup d'enseignements. Mais le Saint-Esprit commence toujours par les petites choses. Quand tu refuses d'obéir, lui aussi il arrête de t'enseigner. Même moi, si j'enseigne quelqu'un, je lui dis fais ça. Il dit non, 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 je ne peux pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas le frapper? Non. Tu ne vas pas, tu le laisses. C'est la même chose. L'obéissance va t'amener à évoluer. Et l'obéissance doit montrer que tu es humble. L'humilité précède toujours la gloire. Plus tu es humble, plus Dieu t'élève. Plus tu es humble, plus à l'école du Saint-Esprit tu avances. Plus tu es humble, plus tu t'apprends des choses. Et comme je l'ai dit, l'humilité doit t'amener à demander au Saint-Esprit de t'enseigner. L'humilité doit t'amener à dire, Saint-Esprit, je ne connais pas, montre-moi, aide-moi, soutiens-moi. Tu es le pilier de ma vie. Encourage-moi, fortifie-moi, car mes seules forces ne pourront pas. Mais si tu te crois trop fort, trop supérieur, allez, te regarde, là tu es plus fort que Samson. C'est vrai, la force de Samson là, c'était la force du Saint-Esprit. On te parle de Samson. On te dit tout ce que Samson a fait. On dit quand l'Esprit de Dieu venait sur Samson, la force de Samson, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a des dons extraordinaires dont on ne parle même pas souvent dans la Bible. Même quand on parle, on ne développe pas. Oui. Le Saint-Esprit peut faire de telle sorte qu'on va tirer une balle sur toi, ça ne va pas rentrer. Beaucoup de prédicateurs ont vécu cela. Mais toi, tu es allé chercher des bagues. Et tu dis non, si Dieu ne me protège pas, la bague va me protéger. Bague, hein? Et le jour où tu n'as pas porté la bague, qu'est-ce qui va se passer? Et si tu perds la bague, qu'est-ce qui va se passer? Et quand tu as une bague, il y a toujours un totem, non? Et si tu ne respectes pas les totems, l'interdit, qu'est-ce qui va se passer? D'accord? Tu connais la réponse. Frères et sœurs, tu dois apprendre à parler au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, les gens l'ont toujours négligé. Les chrétiens le négligent. D'autres chrétiens même négligent Jésus, n'en parlons pas du Saint-Esprit. Mais tu négliges le Saint-Esprit, pourquoi? Jésus même t'a dit, il monte vers le Père, notre Père. Il t'enverrait un autre consolateur. Il nous enverrait un autre consolateur. Une autre personne qui va venir rester avec nous. Lui va nous apprendre toutes choses. Il va nous rappeler toutes choses. Il est un grand formateur. Il va nous montrer le chemin qu'il faut pour réussir. Jésus lui-même l'a dit. Lui-même Jésus, pour qu'il soit Jésus, c'est grâce au Saint-Esprit. On dit l'Esprit de Dieu est venu à maman Marie. Tu as oublié cette partie. Le Verbe a pris chair. Comment? Le Saint-Esprit. Et Jésus était charpentier malgré qu'il avait le Saint-Esprit. Il était en train de raboter le bois. Jusqu'à ce qu'un jour, il soit revêtu de la puissance du Saint-Esprit.
après avoir jeûné 40 jours dans le désert, il est revenu revêtu du Saint-Esprit. En ce moment, même quand il passe, son ombre ressuscite des morts. Même quand il parle, des morts se ressuscitent. Ah, tu as oublié, c'est le Saint-Esprit qui a fait ça. Sans le Saint-Esprit, Jésus ne serait pas là. Le Saint-Esprit est Dieu. On ne lui donne pas des ordres. Quand on dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit là, les gens l'ont mis, c'est vrai, il est derrière. Mais les gens pensent que c'est le dernier. Il n'est pas le dernier. Il n'est pas le moins important. Il est le plus important. C'est lui-même qui fait tout. Quand on dit le Père là, c'est juste une image. Quand on dit le Fils, c'est juste une image. Mais c'est le Saint-Esprit. Dieu lui-même, il est esprit. Et quand cette portion de l'esprit vient à nous, on dit le Saint-Esprit. Il y a des mauvais esprits aussi. Amen. Amen. Il y a ton voisin, cherche le bon esprit que le mauvais esprit. Cherche le Saint-Esprit que les esprits bizarres. Amen. Amen. Oui, il y a les mauvais esprits. Mais le Saint-Esprit, comme tu l'entends, c'est un esprit saint. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit être dans les conneries. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et faire des choses bizarres. Tu dis non, moi je suis un prédicateur rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, comme j'ai le Saint-Esprit, il est couché avec toi pour te donner le Saint-Esprit. Hé! Papa, pasteur. Ça là, c'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas dans ces choses. Là, c'est un mauvais esprit qui est en toi. Pour faire la différence entre quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit et quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est le comportement, le caractère de la personne. On appelle ça le fruit de l'esprit. Galates 5, le fruit de l'esprit, verset 22. Cela, on doit remarquer cela. On parle au Saint-Esprit avec douceur. On ne lui donne pas des ordres. Les gens veulent aller à l'école du Saint-Esprit. Donc ça sert même, ils ordonnent au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un démon. On ne chasse pas le Saint-Esprit. Les gens, quand ils prient, mais ils adorent au Saint-Esprit. Ils sont en train de faire un combat spirituel. Saint-Esprit, viens. Oui. Même moi, si tu m'appelles comme ça, il n'est pas venu. Oui. Même moi qui suis là. Si tu me dis, viens, je ne viens pas. Est-ce qu'on est des amis, on est des camarades? Tu m'appelles avec respect. Tu m'invoques avec respect. Tu me considères, tu me valorises. Non, il ne vient pas. Même ton propre enfant. Il y a des façons de lui parler. Donc, on parle au Saint-Esprit avec douceur. Une demande et non des cris. Et non des ordres. Évitez de donner des ordres. Une dame m'a déjà demandé quelle est la différence entre le Saint-Esprit et les anges. Bon, j'ai compris que l'enseignement a fait défaut. Le Saint-Esprit est le créateur des anges. Les anges sont les esprits. Le Saint-Esprit, c'est lui qui les a tous créés. On dit à la création, tout ce que tu vois sur la terre, c'est le Saint-Esprit qui a créé. À la création, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Genèse 1. Oui. Tout ce que tu vois là, c'est lui qui l'a créé. Et il est avec toi. Il dort. Tu le négliges. Tu ne le valorises pas. Tu lui parles mal. On dit ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu prends le temple du Saint-Esprit et puis tu vas vagabonder avec. Et puis tu fais n'importe quoi avec. Et puis tu dis le Dieu qui est en toi-même, toi tu es son temple. Maintenant quand tu as les problèmes, il n'a qu'à agir. Hey! Quelqu'un dit comment cela est possible? On dit tu es le temple du Saint-Esprit. Tu prends son temple pour faire maquis, pour faire bar, pour faire boîte de nuit. Aïe aïe aïe. Quelqu'un dit ah. Et tu es étonné quand tu l'invoques et qu'il ne répond pas. Mais même toi, est-ce que tu vas répondre? Moi, je suis saint. Tu me prends, tu m'as fait des conneries à moi. Voilà. Et tu veux que je te réponde. Je ne peux pas te répondre. Alors, frères et sœurs, tu dois savoir une chose. Le Saint-Esprit sait ce qui est bien pour nous. Lui, il sait. Il connaît l'avenir, il connaît le passé, il connaît le présent. On ne s'impose pas au Saint-Esprit. Oui. On le suit. On ne résiste pas au Saint-Esprit.
plus tu résistes au Saint-Esprit, plus il s'éloigne de toi. Plus il ne te parle pas, plus il se tait. Souvent tu pries, tu demandes à Dieu, hein, révèle-moi. Est-ce que la fille là c'est ma femme? Est-ce que le monsieur là c'est mon mari? Et l'Esprit de Dieu te parle. Il te montre des rêves. Souvent même tu as le pressentiment, c'est dans ton cœur. Souvent tu sais même que c'est pas lui. Tu sais que c'est pas elle. Mais comme c'est ce que tu veux, hein, tu forces. Et après quand ça devient bizarre, tu dis Saint-Esprit, aide-moi. C'est lui t'a amené là-bas? Non. Il faut revoir un peu. Il ne faut pas t'imposer à lui, suis-le. Demande-lui ce qu'il veut, toi tu le ferais. Il n'est jamais silencieux, d'autres pensent qu'il ne parle pas. Si toi tu parles, c'est que Dieu parle. Souvent quand on dit certaines choses, il y a des gens qui sont étonnés, comment Dieu peut parler? Toi tu as une bouche qui parle et Dieu ne peut pas parler. Moi-même je te pose la question, tu ne trouves pas ça bizarre? Que toi tu parles, toi tu réfléchis, et Dieu lui il est muet. Sourd muet même, ajoutons sourd dessus. Tu ne trouves pas que c'est bizarre? Dieu parle mon frère. Dieu parle de plusieurs façons. La façon la plus utilisée c'est à travers les rêves. Quand tu dors, souvent Dieu te parle dans ton cœur par des sentiments. Souvent par l'intuition. Tu sens que c'est ce que tu dois faire. Souvent Dieu te parle par la voix de quelqu'un. Tu es assis ce matin, le pasteur est en train de prêcher. Tu vas dire, lui il parle de moi. Hein? C'est Dieu qui te parle. C'est pas moi qui te parle. Dieu parle aussi à travers des visions. Il y a les visions ouvertes. Il y a les visions fermées. Dieu parle de plusieurs façons. L'oreille. Partout. Souvent Dieu même peut utiliser un animal même pour te parler. Dieu peut utiliser un fou pour te parler. Dieu a utilisé l'âne de Balak pour parler à Balak. Balak résistait à la voix de Dieu. Balak était obsédé par l'argent. Dieu a utilisé son âne pour lui parler. Il a frappé l'âne. L'âne là même s'est retenu et puis dit, mon maître, pourquoi tu me frappes comme ça? Toi, tu ne vois pas l'ange qui est sur le chemin? Dans un moment, Balak a constaté qu'il y avait un ange qui était en train de bloquer la route. Mais Balak voulait l'argent. Il voulait aller à l'encontre de la volonté du Saint-Esprit. Dieu a utilisé l'âne pour lui parler. Dieu peut utiliser même un enfant pour te montrer le chemin. Et c'est ce qu'il fait. Oui. Je suis déjà allé voir une dame. Elle m'a fait du bien. J'étais content. J'ai décidé d'aller prier pour elle. Je ne la connaissais pas bien. Je ne connaissais pas sa famille. Quand je suis rentré, j'ai prié pour elle. Elle m'a dit, prie pour ma fille. J'ai prié. J'ai dit, ta fille est dans une relation. Cette relation ne va pas aboutir au mariage. Lui, il s'est ressaisi. Il dit, hé, pasteur, il faut prier, ça va marcher. Il dit, ne prie pas. Elle dit, pourquoi? J'ai dit, je ne prie pas contre la volonté de Dieu. Je ne suis pas un charlatan. On ne me paye pas. Tu ne peux même pas me payer même. Parce que ce que j'ai là, ça dépasse comme ça. Pas ce que j'ai comme argent, ce que j'ai comme grâce de Dieu. L'argent ne peut pas payer. J'ai dit, ça ne va pas marcher. Elle dit, pourtant ils ont fait plus de 10 ans ensemble. Ah, pasteur, il faut faire quelque chose. J'ai dit, je veux bien, mais il ne peut pas. 6 mois après, la relation a capoté. La fille, ça lui a fait tellement de peine qu'on l'a hospitalisée. Elle m'a contacté. J'ai dit, mais que veux-tu que je fasse? Elle dit, mais comme c'est toi qui avais vu là, moi j'ai vu et puis je dois faire quoi? Moi j'ai vu que ça n'allait pas marcher, non? Tu n'as pas cru, non? Ça n'a pas marché, non? Qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? Elle dit, ah, on ne peut pas prier. J'ai dit, tu penses, moi je suis un prière public. On ne prie pas au hasard. D'ailleurs, je pense que les pasteurs, c'est prier au hasard. Il y a des pasteurs aussi qui sont comme ça. Et c'est prier seulement au hasard. Non, on prie selon la volonté de Dieu. On ne prie pas contre la volonté de Dieu. Il y a des prières qui ne peuvent pas changer la volonté de Dieu. Même si tu pries 100 jours sans t'arrêter, ça ne peut pas changer. Si quelqu'un doit mourir, la personne va mourir. Même si tu pries comme tu veux, la personne va mourir. Oui. On prie selon la volonté de Dieu. Maintenant,
Il y a des cas où on peut prier et changer la volonté de Dieu. C'est possible. Mais il y a des cas où on ne peut pas. Et tu dois avoir le discernement de savoir qu'on ne peut pas. Surtout pour des cas comme ça, ce n'est pas la peine de forcer. Et c'est ce que je lui ai dit. Et dit, si je force, ta fille serait malheureuse toute sa vie. Elle n'est pas encore rentrée dans le mariage, qu'elle se ressaisisse. Elle dit, mais pourtant, elle l'aime. Hein, amour, hein. Elle dit, ça a sorti dans ses yeux. C'est sorti dans ses yeux. Elle a changé. Parle au Saint-Esprit comme à un ami, comme à un compagnon. Parle-lui avec gratitude. Dis-lui merci. Invite-le et demande son aide. Hein? Invite-le et demande son aide. Passe beaucoup de temps avec lui. Beaucoup de temps à lui parler. Quand tu parles, il répond aussi. Ah, mais tu vas dire, mais toi, tu n'entends pas. Voilà. C'est ça que tu dois développer. Tu dois développer l'écoute et la sensibilité du Saint-Esprit. Et déjà enseigné ces choses-là, je ne vais pas revenir là-dessus. Si toi que tu ne l'as pas encore reçu, va regarder les anciennes vidéos, tu vas voir. Mais tu dois développer cela. Tu dois passer beaucoup de temps avec lui. Plus tu dures avec lui, plus tu vas arriver à distinguer sa voix. Oui. Il y a des gens, quand tu vis avec eux, tu connais facilement leur voix. Avec le Saint-Esprit, c'est la même chose. Plus tu passes du temps avec lui, plus tu sais ce qu'il veut. Plus tu sais ce qui n'est pas bien. Et plus tu arrives à évoluer. Cherche sa présence et non des choses. Abandonne-toi totalement à lui. Alors, je vais me permettre de te donner quelques clés spirituelles, bien sûr, pour passer à des classes supérieures. D'abord, demande à ton voisin, toi, tu as dans quelle classe? Tu as entendu l'enseignement, tu as quel niveau? Il a dit quoi? Il a atteint master. Oui, c'est toujours maternel là. C'est bien. La CB2. Qui est au C1 là-bas? Levez la main, je vais voir. Ah, ça, c'est. Ah, ils ne savent pas d'abord. C'est-à-dire, quand tu es dans une classe, tu ne connais pas ta classe. Tu vas évoluer pour aller où? Tu dois connaître ton niveau. Tu dois connaître ta dimension. Cela se sait, cela se sent. Pour passer à une classe supérieure, comme j'ai eu à le dire, première clé, tu dois développer la sensibilité et l'écoute du Saint-Esprit. Tu dois travailler ton oreille spirituelle. Tu dois travailler tes sens spirituels. Oui. À tel point que même quand tu touches, tu es dans un endroit où il y a un problème, tu dois savoir. Tu es dans un endroit maléfique, tu dois savoir. Partout où tu mets les pieds, tu dois savoir l'atmosphère qui est là. Quand tu regardes quelqu'un, tu dois savoir s'il est bien ou il n'est pas bien. Oui, cela se développe, ça se travaille. Plus tu le travailles, plus tu le développes, plus tu vas être très sensible. Ésaïe 54 nous dit, chaque matin il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme des disciples. Évoluer, c'est apprendre à distinguer la voix du Saint-Esprit et le bruit qui se trouve autour de toi. Quand tu évolues, tu vas voir la différence. Travaille cet aspect. Ça va te faire du bien. Oui, ça va toi-même t'aider à sentir certaines choses. Et il nous aide beaucoup. Personnellement, même en circulation, j'ai échappé plusieurs fois des accidents grâce à la voix du Saint-Esprit. Une fois, j'étais choqué. Oui. Là où je roulais, je partais. Là où je devais rouler normalement dans la voie, il m'a dit de quitter cette partie. D'aller sur la petite voie. Ce qui est anormal. Mais comme on est obéi, quand tu es à l'école du Saint-Esprit, il faut obéir seulement. Moi, j'ai obéi. Et dès que j'ai obéi, 2 minutes après, j'entends papa, les gens sont en train de se percuter là où je partais. Et je me suis retourné, je les ai regardés, j'ai souri. J'ai dit, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Regarde, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Tu dois évoluer. Il va t'aider énormément. Oui. Un de mes fils m'a dit, il est sorti, il est venu pour l'intercession, il n'avait pas la paix. Quand il priait, il se sentait bizarre. Quand il a fini, il est rentré à la maison. Il allait trouver, il avait mis, comment on appelle ça? C'est quoi? C'est la nourriture au feu. Et il a oublié.
Il a sorti laissé. Il avait duré, c'est sûr que sa maison allait prendre. C'est comme ça il te parle. Oui. Chaque fois que tu avais le monsieur, toi-même te sens bizarre. Mais tu vas quand même là-bas. Jusqu'à tu oses faire quelque chose. Tu dis, mais on te demande que c'est pas lui. Tu veux voir comment tu l'aimes, ça va sortir dans tes yeux. Bon amour à toi. Je vais te faire comprendre une chose. Quand tu as pleuré, nous on est là, on va te donner lotus. Et moi, tu as dit, ma fille, ça va aller. Tu as dit, papa, mais il faut prier. Il a dit, j'ai entendu. Le Saint-Esprit ne crie pas, il chuchote. Si tu ne fais pas silence, tu vas rater le coup. Le silence pour entendre sa voix, c'est à l'intérieur. Voilà pourquoi chrétien, chrétienne, tu dois éviter certaines choses qui remplissent ton esprit. C'est pour ton bien. Il y a des choses, quand ça remplit ton esprit, ça fait que tu deviens insensible à la voix du Saint-Esprit. Tu ne peux pas écouter certaines musiques et puis être sensible à la voix du Saint-Esprit. Mais la musique, même quand tu arrêtes d'écouter la musique continue de résonner dans ton esprit. Qui a remarqué ça? Il y a des musiques, quand tu écoutes chaque fois, même si tu ne l'écoutes pas 2 jours, 3 jours, ça résonne toujours dans ton esprit. Malgré que tu n'écoutes plus. Oui, parce que ton esprit s'est saturé de ces choses. Il y a des films, quand tu regardes, c'est normal que tu n'aies plus de vision. Personnellement, il y a des scènes quand je vois sur les réseaux sociaux. Involontairement, 2 jours, je n'ai plus de vision. Je ne vois plus. Même involontairement. Mais chaque fois que je ferme mes yeux, j'essaie de me concentrer en esprit. Ce sont ces images-là qui viennent. Voilà pourquoi on dit chrétien, il ne faut pas faire certaines choses. Il dit non, le pasteur là, il est dur. Il ne nous aime pas. Il est dépassé. Il n'est pas à la mode. Comment la musique, c'est la musique. Les films, c'est les films. Et il faut aller. Vas-y. Mais tu es en train de polluer ton esprit. Qui va faire que tu ne serais pas sensible à certaines choses. Oui. Toi-même, tu ne pourrais pas distinguer la voix du Saint-Esprit. Même les images qu'il va te montrer. Mais tu ne vas pas être content d'avoir des images bizarres dans ton esprit. Deuxième clé, sois fidèle, même dans les petites choses. Luc 16, 10 nous dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si tu veux prophétiser, mon frère, ma soeur, commence d'abord à obéir au Saint-Esprit aussi dans les grandes. Si tu veux prophétiser, mon frère, ma soeur, commence d'abord à obéir au Saint-Esprit. Tu veux les détails, commence à obéir au Saint-Esprit. Obéis fidèlement, ne change rien, même dans les petites choses. Fais-le. Troisième clé, je vais rapidement. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Quelqu'un dise la parole de Dieu. La parole de Dieu. Oui, tu ne peux pas évoluer à l'école du Saint-Esprit sans la parole de Dieu. Un chrétien qui n'a pas de Bible, c'est très dangereux. C'est même mortel. La mort spirituelle risque de t'atteindre. C'est-à-dire ton esprit risque de mourir. Ça veut dire quoi? La parole de Dieu est la nourriture de l'esprit. Quand tu ne nourris pas ton corps, le corps meurt. Quand tu ne nourris pas ton esprit aussi, ton esprit va mourir. Et quand ton esprit meurt, ce que nous disons est spirituel. Si c'est fort pour toi, c'est que toi-même tu n'es pas la maternelle d'abord. Mais tu dois nourrir ton esprit avec la parole de Dieu. Plus tu grandis dans la connaissance de la parole de Dieu, plus tu grandis dans la méditation de la parole de Dieu, plus tu grandis dans l'écoute de la parole de Dieu, plus les dons spirituels explosent en toi. Tu n'as même pas besoin de forcer. Plus le prophétique même commence à se développer. Même quand tu dors, Dieu te montre tes ennemis. Même quand tu dors, Dieu te montre des choses. Naturellement. Dieu n'est pas méchant. Les gens pensent que Dieu est méchant. Les gens pensent que notre Dieu est compliqué. Les gens pensent que notre Dieu ne veut pas donner. Dieu même veut donner. Il dit celui qui demande reçoit. Est-ce que tu demandes? Il dit celui qui cherche trouve. Est-ce que tu cherches? Il dit celui qui frappe. On va lui ouvrir. Tu ne demandes pas, tu ne cherches pas, tu ne frappes pas. Il dit lui, il est un bon père. Il donne son esprit à qui le demande. Il ne donne pas un serpent à la place du pain. Il ne donne pas un scorpion à la place d'un œuf.
Il ne fait pas ça. Lui, il est un bon père. Lui, il veut que tous ses enfants aient son esprit. Que tous ses enfants soient puissants comme lui. Que ses enfants le ressemblent. Là, quand il voit Satan, il dit, Satan, tu as vu ma fille là? Tu as vu mon fils là? Tu vois comment il me ressemble? Satan va dire, aïe, c'est pas que tu l'as béni. Lui, il est gros. Il va parler comme ça. Dieu veut que tous ses enfants soient comme ça. Seulement ses enfants, ils ont plus aimé Satan que Dieu. D'autres même ont changé de camp. Ils ont quitté l'équipe de Dieu pour aller dans l'équipe de Satan. Ils ont quitté la maison de Dieu pour aller dans la maison de Satan. Eux-mêmes, ils fréquentent plus Satan que Dieu. Oui. Ils sont plus dans les endroits où Satan est loué que dans les endroits où Dieu est loué. Et ils ont choisi même de tourner le dos à Dieu. Il dit que Dieu est lent. Quelqu'un dit, il dit Dieu est lent. Ah! Quand j'entends ça souvent, ça me fait rire. On dit qu'il a créé tout ce que tu vois là, en 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Tout ce qu'il a créé, mais il pouvait faire ça en 1 jour. Mais le premier jour, il fait, il regarde, il est content. Il appelle les anges. Il appelle Satan, mais il dit, Satan, tu vois comment ça est, non? Tu as vu le soleil, tu as vu. Satan dit, il faut le suivre. C'est comme ça, il est. Quand tu peux faire tout ça là. Quand les gens disent Dieu est lent, moi ça me fait rire. C'est toi qui es lent au contraire. Tu es lent à suivre Dieu. Tu es lent à changer de cœur. Tu es lent à changer ton comportement. Tu es lent dans ta marche avec Dieu. Et non, Dieu est lent. Là, tu veux les cliquer, glisser. Android. Les prières Android. On fait papa, on clique, on glisse et puis c'est fini. On a les résultats. Si la vie était simple aussi comme ça, je suis sûr que tu vas venir trouver quelqu'un qui a vendu la terre. Hein? Tu vas venir trouver quelqu'un qui a vendu la terre. Il a cliqué, glissé, il a vendu la terre et puis il est parti. Peut-être il est allé sur la planète Mars et il fait le show là-bas. Dieu est un Dieu de processus. C'est ce que je veux te faire comprendre. Les choses ne marchent pas ainsi. Frères et sœurs, ne néglige pas la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit. Grâce à la parole de Dieu, tu vas recevoir les enseignements du Saint-Esprit. Il va te parler à travers la parole de Dieu. Quand tu lis, souvent quand tu rentres me voir, tu me vois la Bible ouverte devant moi. Tu me poses des questions, je regarde dans ma Bible, je te réponds. Tu vois que quand il regarde dans la Bible, c'est quoi il voit? C'est la réponse de la question que tu m'as posée. Comment il voit? Dès que je lis un passage, c'est téléchargé dans mon esprit. Là, c'est spirituel. Tu ne vas pas comprendre. Mais tu vas comprendre plus tard. Sans la parole de Dieu, tu ne peux pas aller quelque part. Sans la parole de Dieu, tu ne peux pas évoluer. Sans la parole de Dieu, à l'école du Saint-Esprit, tu serais toujours dernier de classe. Redoublant. Après, on va te renvoyer même. Tu vas aller chercher inscription ailleurs. Que Dieu t'éloigne de cela. Que sa grâce soit sur ta vie. Que ton niveau de révélation augmente. Que ta marche de fidélité avec Dieu change. Que Dieu te donne la force. Dieu te donne l'élévation. Dieu t'aide à réussir. Que la grâce du Saint-Esprit vienne sur toi. Que tu évolues à l'école du Saint-Esprit. Que Dieu te donne la force. Sois béni au nom de Jésus. C'était le prophète Élie Évariste.